Aujourd'hui, vous avez réuni le maire de Tarbes, les services de la police, les services de la justice également, dans le but d'apaiser une rue qui porte un drôle de nom, la rue de la Soif sur Tarbes. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette initiative? Nous sommes partis d'un diagnostic partagé entre la police, la mairie et le parquet du tribunal de grande instance, diagnostic au terme duquel on constate que certains soirs de la semaine, dans la rue d'Espourins, il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui sont dehors, en état d'alcoolisation avancée, et que cette rue devient, par le fait même, une zone de non-droit. Même la police ne peut quasiment pas y intervenir, puisqu'elle le ferait au détriment de la sécurité des fonctionnaires de police eux-mêmes. Il est donc clair qu'une situation comme celle-là ne peut pas être tolérée, ne peut pas durer. Et d'ailleurs, nous avons été, le maire et moi-même, ainsi que la procureure, saisis de nombreuses plaintes des riverains qui disent « mais pourquoi laissez-vous faire une telle situation ?» Donc j'ai réuni avec le maire et le procureur cet après-midi l'ensemble des gérants de discothèques et de bars de cette rue, ainsi que de la place de Verdun, pour leur expliquer qu'à partir du mois de septembre, le laisser-aller, la tolérance, c'est fini. On va appliquer la loi. Et la loi prévoit qu'on n'a pas le droit de consommer de l'alcool sur la voie publique, on n'a pas le droit de servir de l'alcool à quelqu'un qui est déjà alcoolisé, qu'on n'a pas le droit de faire rentrer dans son établissement plus de personnes que ça n'est autorisé au titre de la législation sur la lutte contre l'incendie, etc. Donc ces dispositions-là vont être appliquées et de façon sévère dès le mois de septembre, et l'objectif c'était d'en informer les gérants de bars et de discothèques. D'autant que la justice a déjà pris 2 décisions pour des bars qui étaient en infraction et qui sont définitivement fermés. Oui, ça veut dire que c'est une action multiforme. Moi, je suis responsable de la police administrative, c'est-à-dire du respect des lois, en ce qui concerne le code de la santé publique, mais effectivement, le procureur peut tout à fait requérir, et il l'a démontré, des peines extrêmement lourdes, allant jusqu'à la fermeture définitive d'établissements, lorsque la législation n'est manifestement pas respectée. C'est ce que nous allons faire. Alors, vous parlez de problèmes d'alcoolisation, mais c'est vrai que ça a entraîné aussi presque régulièrement beaucoup d'interventions de police, mais également des délits, voire même des crimes qui ont été commis. C'est parce qu'il y a une dérive importante et dangereuse que tous les services se mettent aussi en avant pour intervenir? Oui, nous avons compté entre le 1er janvier 2011 et le 31 mai 2012 582 interventions de police dans cette rue. 582. La rue, elle fait 150 mètres de long. 385 la nuit. Bon. Comment, en tant que responsable public, pouvons-nous tolérer une situation pareille? Ça n'est pas possible. Et donc, nous allons prendre les moyens pour que ça cesse. Je précise tout de suite que ça n'est pas une action qui est menée contre les gérants de bars et de discothèques. C'est avec leur concours que nous allons y arriver, mais il faudra qu'ils prennent des dispositions beaucoup plus rigoureuses que celles qu'ils prennent actuellement. Oui, parce que le plus difficile en fait dans cette rue, c'est de responsabiliser les clients. Oui, ça veut dire faire passer des informations à la cité universitaire, ça veut dire informer les clients qu'ils sont dans une zone de vidéoprotection et qu'ils sont sur les caméras de surveillance, etc. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement informer les consommateurs qu'ils doivent se comporter d'une façon conforme aux lois en vigueur. Alors, monsieur le maire, il y avait une réunion aujourd'hui à la préfecture des Hautes-Pyrénées pour parler de cette rue d'Espourins qui pose beaucoup de soucis à la fois pour les élus, les responsables de la sécurité, également pour les riverains. Quelles sont les décisions qui ont été prises? D'abord, je tiens à dire que des réunions de ce type, nous en avons organisé à plusieurs reprises. Je dirais, on fait 2 réunions par an à la mairie de Tarbes avec les riverains, avec les chefs de ces établissements, pour remettre les problèmes à plat et essayer de faire en sorte qu'il puisse y avoir une relation normale dans le quartier entre les personnes qui y habitent et ceux qui y travaillent. C'est la première fois que nous faisons une réunion de cette importance en préfecture, avec M. le préfet et M. le représentant de Mme le procureur, le directeur de la sécurité publique, la police municipale, etc., et le maire de Tarbes. Je crois que les chefs de ces entreprises ont compris que nous arrivions aujourd'hui à un moment où l'intolérable ne serait plus toléré. Il y a des personnes qui habitent dans le quartier, qui ont engagé des actions judiciaires pour nuisances sonores à des heures où normalement tout le monde
méritent un juste repos. Et bien là, dont nous avons engagé avec les professionnels depuis de longs mois déjà une collaboration qui nous a permis d'aboutir à l'élaboration d'une charte de la vie nocturne à Tarbes. Cette charte sera signée début septembre et elle définit bien, cette charte, les comportements qui doivent être ceux de chefs d'entreprises, de cafés de nuit ou de discothèques responsables et respectueux de leur environnement. Cette charte prévoit également, et M. le Préfet l'a bien précisé, que quand les bons comportements ne seraient pas respectés, elle prévoit les sanctions qui seront mises en œuvre. Et je crois que sous l'autorité de M. le Préfet, tout le monde a compris que maintenant c'était sérieux. Quand on fait les réunions à la mairie de Tarbes, tous les 6 mois, dans les semaines qui suivent, les choses s'arrangent. Il n'y en a plus de problème. Puis, progressivement, avec les gens qui vont fumer dehors, le verre à la main, etc., le naturel reprend malheureusement le dessus et les nuisances en même temps. Dans le même temps, nous avons demandé à ces responsables d'entreprise, qui sont quand même des chefs d'entreprise, il faut les respecter en tant que tels, de faire en sorte que des critères réglementaires de base soient bien respectés. Exemple, il y a en fonction de la superficie d'établissement un nombre de personnes qui peuvent être accueillies et pas plus. Eh bien, on sait très bien que ce nombre de personnes est largement dépassé et qu'on utilise souvent la rue pour accueillir les clients qui ne peuvent plus être accueillis à l'intérieur. Donc ça c'est un des éléments. Deuxième élément, les investissements qui doivent être réalisés en matière de diminution des nuisances sonores sous contrôle de la municipalité. Et là, il y a eu des investissements qui ont été faits. Il y en a qui sont encore à faire. Et j'en profite pour dire que c'est bien de critiquer les chefs d'établissement qui n'ont pas réalisé des investissements pour isoler les nuisances sonores et que quand ils l'ont fait, ils se trouvent toujours confrontés aux mêmes difficultés. Mais c'est encore mieux quand les personnes qui sont malheureusement soumises au désagrément de ces nuisances sonores eh bien, réalisent elles-mêmes aussi des investissements en matière d'insonorisation de leurs appartements, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà quelques éléments qui ont été mis en œuvre. C'est un véritable appel à responsabilisation auquel nous avons procédé avec M. le Préfet ce soir. Et j'espère que les choses s'amélioreront. Nous allons améliorer l'installation de caméras de vidéoprotection dans le quartier. Nous allons communiquer davantage à l'égard des clients, des établissements, des étudiants, comme on le fait chaque année pour qu'il y ait un respect des habitants de la ville de Tarbes et des riverains qui ont droit à un juste repos. Voilà tout ce qui va être fait. Et je crois que le fait que cette réunion soit réalisée en préfecture lui a donné une dimension et une autorité incontestable.